En 2013, plus de 180 000 visiteurs se sont rendus ici, au musée de Grenoble, qui fête ses 20 ans cette année, un musée à l'architecture très singulière. On voulait donner une vision des collections aux passants qui sont dans la rue et aussi, depuis le musée, donner des larges vues sur le centre historique. Un musée construit à 5 mètres de hauteur pour éviter tout risque d'inondation, mais aussi bâti en fonction de l'environnement grenoblois, les ouvertures sur la nature qui l'entoure sont donc nombreuses. On a ressenti le besoin de donner des respirations, de rythmer le parcours en donnant des vues sur la ville qui permettent d'avancer dans la visite des collections. Des collections riches et mises en valeur par un éclairage naturel, les architectes ont ainsi joué sur la qualité de la lumière. Toute l'illumination est contrôlée. On a souhaité quand même caractériser par la lumière les collections qui sont présentées. Donc on s'est dit les salles classiques, donc du 18e, du 16e jusqu'au 19e, on a mis une lumière tout à fait douce et tamisée autour de 200 lux. Et par contre pour le 20e siècle, on a souhaité avoir un éclairage un peu plus fort et une vision du ciel qu'on n'a pas dans les salles classiques. Atypique le musée de Grenoble, mais qu'en pensent les visiteurs ? Le volume aussi au-dessus, la hauteur avec les éclairages en dessus, c'est très agréable. C'est très moderne et je crois que la façon dont on a construit cet immeuble est particulière parce qu'on a construit le bâtiment selon les œuvres selon l'exposition. Même les anciennes œuvres du Moyen-Âge sont mises en valeur. Ce n'est pas dans des musées vieux, sans lumière artificielle où ça fait briller les vernis. Là, on les voit comme ils sont peints. Chagall, Paul Klee, Giacometti ou encore Rembrandt, une renommée qui s'assoit aussi sur la qualité des expositions proposées.